Nous sommes tous des utilisateurs des réseaux sociaux de nos jours. Enfin tous, non, pas tous, mais bon, t'as compris ce que je voulais dire. Et je trouve que ce podcast est bienvenu vu l'expansion colossale des réseaux sociaux et la place que prennent les réseaux sociaux de plus en plus dans notre vie. J'ai retrouvé un article de cette année. Bah, je vais pas faire un article d'il y a 3 ans, hein, qui du coup parle des réseaux sociaux avec beaucoup de statistiques très 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 intéressantes qui nous permettront de se faire un petit peu plus une idée sur du coup la place des réseaux sociaux. Bon, il n'y a pas tous les réseaux sociaux, mais il y en a pas mal. Donc la pandémie du Covid-19 a profondément transformé les habitudes. Alors, je lis, hein, c'est pas moi qui le dis, je le lis. Hein. Équipement massif en informatique, généralisation du télétravail, hausse de l'e-commerce, explosion de la VOD, etc. Ça a provoqué une hausse du temps d'écran, une hausse de l'audience numérique. Le premier, c'est la hausse du temps passé devant les écrans, que ce soit devant la télévision ou via les plateformes de VOD et de streaming, dont le nombre d'utilisateurs en France est passé de 4 à 6 millions en 2020 et à 8,7 millions en 2021, avec une durée d'écoute de moyenne de 3h06 par jour. C'est énorme. Alors nous personnellement, ici, donc je vais déjà commencer par ça, moi j'utilise les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, principalement, vu que c'est là-dessus que je travaille. TikTok aussi, un petit peu. Snapchat, pas du tout. J'ai installé Snapchat, je l'ai, mais j'utilise absolument pas Snapchat, ça m'intéresse pas, je trouve pas ça super. Twitter non plus, hein, vous pensez bien, voilà. Mais est-ce qu'il y a une hausse des utilisations ? De toute façon, moi ça change rien, parce que je travaille déjà à la maison, donc de toute façon, voilà. Le second facteur, c'est la progression des audiences numériques d'Internet, et ceci profite directement, là encore, aux réseaux sociaux. Il y a aujourd'hui près de 4,8 milliards d'internautes dans le monde, 61% de la population, et ils passent en moyenne 7 heures par jour sur Internet. Internet fait partie de notre vie de toute façon. La pandémie a également eu un impact sur notre consommation qui a augmenté, notamment chez les Français en moyenne. Ils sont passés de 2h25 par jour sur Internet en 2020, un chiffre qui passe 3h36 pour les 15-34 ans. Quant aux réseaux sociaux, on constate que leur audience généralement continue de progresser, plus 13% en 2021. Ça fait environ 15 nouveaux utilisateurs chaque seconde. Il y a aussi de plus en plus de personnes 40, 50, 60, 70 ans qui utilisent les réseaux sociaux, hein, de toute façon. Ça devient de plus en plus facile à utiliser. Même ma grand-mère, ma mère cocotte, a installé Internet chez elle. Tu te rends compte, toi, à presque 80 ans. En France, 76% de la population est présente au moins sur un réseau social, soit 49,6 millions de personnes. Un Français possède en moyenne 6,8 comptes sociaux, pour un temps passé de 1h41 par jour. Ça fait beaucoup de comptes. Dans l'infographie suivante, nous présentons les 8 réseaux sociaux qui vont compter en 2022. Donc là, j'ai devant moi, du coup, les statistiques. Donc au niveau de Facebook, il est présent dans 154 pays. Il y a 3 milliards d'utilisateurs. C'est énorme par mois. Ça fait beaucoup, putain. 40 millions en France. 81,8% d'actifs se connectent uniquement via mobile. De toute façon, on le voit même moi dans les statistiques de YouTube. Moi, je consomme du YouTube principalement sur PC et un peu moins sur téléphone, mais je vois que dans mes statistiques, c'est l'inverse. 17 milliards de photos par mois qui sont échangées, 68 000 employés, 300 000 chatbots actifs, donc c'est les robots dans les chats et tout ça, pour les services clients, les choses comme ça. On passe 20 heures par mois en moyenne sur Facebook. L'âge moyen sur Facebook est de 25 à 34 ans. Et ça, on y viendra après, parce que justement, Facebook est considéré, en tout cas j'en entends beaucoup parler, comme un vieux réseau social qui est plus utilisé, ou plus beaucoup utilisé. Ensuite, on a YouTube. YouTube, c'est presque 3 milliards d'actifs par mois, donc quasiment pareil que Facebook. 500 heures de vidéos ajoutées par minute. T'imagines la gueule des serveurs ? Moi, ça me rend dingue à chaque fois. Moi qui bosse dans l'informatique, je me rends compte à quel point ça doit être colossal, quoi. 70% des vues sont vues sur mobile. Ça, c'est ce que je vous ai dit avant. Ensuite, il est présent dans 100 pays, 80 langues. Temps passé moyen sur YouTube pour les 18-34 ans, c'est 50 minutes par jour et 31 minutes pour les 25-49 ans. 79% des internautes ont un compte YouTube et 90% des actifs ont découvert une marque ou un produit via YouTube, avec les placements produits, les pubs, les machins, etc. Et 62% des entreprises utilisent YouTube pour publier des vidéos. Et ça, c'est très bien. Ensuite, on a Instagram. On a 1,4 milliard d'actifs par mois, donc 2 fois moins que YouTube et Facebook. On a 500 millions d'utilisateurs par jour, on a 100 millions de photos partagées par jour, donc ça reste largement plus important que Facebook. On a 4,2 milliards de likes chaque jour. On passe 10h03 par mois sur Instagram. Le hashtag love est le plus utilisé. Bon, je sais même pas. Moi, j'utilise même pas les hashtags, moi, sur Instagram. Je sais qu'il faudrait, mais j'utilise pas. Ensuite, par contre, là, les actifs, c'est 18-34 ans, la cible. Contrairement à Facebook, on est sur 25-34, là, c'est 18-34 ans. Et on a 60% des stories et vidéos sont vues avec le son.
On a 25 millions d'entreprises qui ont un compte Insta. 90% des utilisateurs suivent au moins une marque et 80% des utilisateurs découvrent des nouveaux produits sur Instagram. Donc Instagram, on voit qu'il est beaucoup plus à même de faire de la pub pour les annonceurs que YouTube. Voilà, il y a plus de marques, plus de personnes. Ah non, non, je me suis trompé, excusez-moi. Putain, en fait, les tableaux sont décomposés. Non, en fait, il y a autant de personnes, il y a moins de personnes sur Insta que sur YouTube qui découvrent des marques. Mais bon, après, sur YouTube, c'est différent, c'est de la vidéo, etc. Ensuite, on a TikTok. Alors, 1 milliard d'actifs par mois, donc ça reste quand même inférieur à YouTube et Instagram, mais c'est en train de monter massivement TikTok. De plus en plus, les gens passent 1 heure par jour sur TikTok. 98% des utilisateurs se connectent tous les jours. 66% des utilisateurs ont entre 16 et 34 ans. Donc on voit que TikTok, en fait, plus on va dans les réseaux sociaux et plus ça descend au niveau de l'âge, en fait, tout simplement. 35% des utilisateurs ont déjà participé à un challenge, ouais, sur TikTok, il y a des challenges à faire, etc. Plus ou moins dangereux d'ailleurs. Et il y a que 67% de produits qui sont découverts grâce à la pub, donc TikTok, c'est pour l'instant pas un gros vecteur de publicité pour les annonceurs. Ensuite, on a LinkedIn. Bon, bah, LinkedIn, c'est 800 millions de membres. Ça fait beaucoup moins que les autres réseaux sociaux. Après, c'est un réseau social beaucoup plus professionnel de toute façon. 60% des membres ont entre 25 et 34 ans, 6000 personnes embauchées via LinkedIn par jour, donc ouais, comme je vous ai dit, c'est quelque chose de parfaitement professionnel en fait. Moi j'ai pas de compte LinkedIn, j'en avais, j'ai supprimé tout ça. Ensuite on a Pinterest, moi le Pinterest c'est le truc qui me casse les couilles, parce qu'à chaque fois je trouve des images sur Google, je vais dessus, et c'est Pinterest, et ça te demande de créer un compte, et c'est la merde, et ça me saoule. Il y a que 454 millions d'utilisateurs, donc 2 fois moins que LinkedIn par exemple, donc c'est quand même pas mal, 20 millions en France, 85% sur mobile, 77% des membres sont des femmes, et c'est pas étonnant, de 20-30 ans. C'est pas étonnant parce que Pinterest, c'est souvent de la déco, des astuces, des trucs comme ça de toute façon. Donc c'est pas vraiment étonnant. Et c'est surtout issu de recherches, donc des recherches, 2 millions de recherches par mois, etc. Donc c'est vrai que Pinterest, pardon, c'est beaucoup c'est beaucoup utilisé par les nanas. Ensuite, on a Twitter avec 400 millions d'actifs par mois. Donc on touche même 2 fois moins que LinkedIn. On est largement moins qu'Instagram, etc. C'est 500 millions de tweets par jour, pardon. 80% des personnes sont sur mobile. 44% des utilisateurs de Twitter n'ont jamais tweeté. Donc il y a quand même beaucoup comment on appelle ça, les ghostwrites, donc beaucoup de gens qui lisent seulement, en fait, voilà. Durée de vie d'un tweet, c'est 30 minutes. Ils sont généralement très vite supprimés. 92% des marques postent des tweets 1 fois par jour. Putain. Et 67% des entreprises utilisent Twitter pour du marketing. Temps passé sur Twitter, 5,6 heures par mois. Je pense que pour certaines personnes qui me cassent du sucre sur le dos, c'est 5,6 heures par jour. Et ensuite, on a Panthéon. Je ne connais absolument pas Panthéon. Ça a été créé en 2021. Il y a 5 galeries pour créer son musée intérieur, des hommages, des collections, des hommages gravés, 100% sans anonymat, capture des données personnelles, zéro traçage. Je ne connais pas du tout Panthéon, et c'est fait en France. Alors, je découvre, hein, bien évidemment. Donc on a quand même des bonnes statistiques de toute façon vis-à-vis de tout ça. Facebook, c'est le réseau quotidien numéro 1, toujours. Malgré le fait qu'on dise que Facebook est déserté de plus en plus et que c'est plus les vieux qui l'utilisent, il reste quand même numéro 1. Moi, j'ai toujours mon Facebook d'ouvert, c'est vrai. Ensuite, on a YouTube, le média vidéo social, donc YouTube qui est utilisé pour les vidéos. Donc moi, j'ai toujours dit, de toute façon, YouTube, c'est les vidéos, Instagram, c'est les photos, Facebook... Non, Instagram, c'est partager sa vie en photo, Facebook, c'est partager sa vie en écrivant, YouTube, c'est partager sa vie en vidéo, et Twitter, c'est partager sa vie, enfin des moments de sa vie en court texte, de toute façon, ça va avec. Ensuite, Instagram, c'est la plateforme d'images. Bah oui, bien sûr. C'est pour ça que ça a été créé. De toute façon, c'est des images. Et ça, les gens, ils aiment bien les images de toute façon. Pour bosser dans le marketing depuis longtemps maintenant, presque 10 ans. Je sais à quel point les gens, ils préfèrent les images que les textes. Ensuite, on a TikTok, des vidéos courtes, mais pourquoi faire 11-14 ans, ils posséderaient déjà un compte. Alors non, c'est interdit au moins de 13 ans, déjà de base. Donc non. Mais c'est vrai que TikTok, c'est de plus en plus utilisé. Après, les gens qui travaillent sur TikTok, donc qui ont des comptes, qui génèrent de l'argent, je sais, pour avoir vu les stats, que TikTok, il faut faire énormément de contenu pour gagner de l'argent. Le LinkedIn, le réseau professionnel, bon, bah ça, c'est pas étonnant. Pinterest, le social shopping plus qu'un réseau. Moi, j'utilise pas du tout Pinterest, je sais que Laura l'utilise. Bah voilà, comme c'était dit avant, les femmes. Ensuite, Twitter, le média social de l'actualité et des clashs. Ah voilà, le site de microblogging permet à ses utilisateurs d'envoyer de courts messages. Les fameux tweets, les tendances permettent de suivre les thématiques qui font l'actualité à un moment précis.
C'est à la fois un avantage, la rapidité, le risque, les raccourcis, les incompréhensions, les confrontations et parfois les pires rumeurs. Donc voilà, Twitter a bel et bien sa réputation de réseau poubelle et il va le garder. Et ensuite, il y a le nouveau réseau social, Panthéon. Cette nouvelle plateforme 100% française propose à chacun un espace personnel, un panthéon, comprenant 4 galeries principales, humanité, planète, culture, lifestyle, et 101 collections au total pour y créer son panthéon personnel. On y grave donc les hommes et les femmes que l'on admire, mais aussi les beautés de la nature qui nous émerveillent et les œuvres artistiques et culturelles qui nous ont touchés. Ouais, on est vraiment sur un truc culturel. Donc ça m'étonnerait que les gens de Twitter aillent sur Panthéon, ou alors pas beaucoup quoi. C'est du slow web, un web social du troisième type qui soit réflexif et nutritif, un réseau pour des gens curieux, inspirés et inspirants. Bon, je pense que Bridge Communication, le site internet qui a fait cet article sur les réseaux sociaux, est payé par Panthéon vu les éloges qui sont balancés sur ce réseau social. Moi, c'est à tester, hein, de toute façon, je sais pas ce que ça donne. Bref, on a fait un peu le tour des réseaux sociaux. C'était un court podcast où je vous parlais un peu des statistiques parce que j'aime bien les lire, mais je trouve que c'est intéressant de vous les partager pour les personnes qui vont pas forcément vers l'information et qui attendent que l'information vienne vers eux. Ça existe et il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et voilà, donc ça m'a fait plaisir de vous le partager. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous écoutez ce podcast sur YouTube, sur quel réseau social vous êtes le plus actif. Je suis très intéressé de le savoir. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Salut.